On était où? Voilà. Voilà, je me suis arrêté sur la route, ça doit marcher. Là c'est bon. Là, t'es passé chez Free. T'as tout compris. Presque, hein, ça va pas terrible. Quoi. Bon. Ouais, donc du coup, plus de Benjamin, ce qui est très bien, parce que alors lui c'est la folie. Et du coup, les 8 qui restent, parce que j'ai vu leur profil Facebook, les 8 qui veulent aller là-bas, là, il y a une jolie brochette de facho là-dedans. Ça captait là, il y a 5 minutes. Oh. Bah là, ça capte, je t'entends. Ouais, ben... Alors, je vous fais juste un petit topo de ce qui va se dire là entre les deux leaders ship. On les appelle comme ça, hein. C'est un peu marrant, mais bon, voilà. Un petit peu le topo. Ils vont parler d'un personnage, il s'appelle Benjamin Cauchy. Benjamin Cauchy, c'était une personnalité qui s'était mis en avant médiatiquement vis-à-vis des Gilets jaunes pour les défendre. Et il a été vite mis de côté. Et mis de côté comment? Ben, on va le savoir tout de suite, hein, mes amis. On va le savoir tout de suite, puisque Eric Drouet va nous le dire. Benjamin, il viendra pas, parce que je lui dis de pas venir. Voilà. Parce que tu sais très bien les SMS de menaces qu'il nous avait envoyés pour être dans la délégation. Donc je lui ai dit méfie-toi quand même. Je lui ai dit de pas venir parce qu'il y a énormément de personnes qui ne l'aiment pas par rapport à ce qu'il a fait. Il fallait qu'il fasse attention. Parce que d'être une girouette comme ça, de créer son parti, d'après, il y a une opportunité avec les gilets jaunes libres, je sais pas quoi là, de revenir. Le mec il veut revenir. C'est ça. Je dis là, c'est quoi, tu veux rentrer chez toi un jour à Toulouse ou c'est comment? Oh là là. Et Jacqueline, bah... Alors Fly rigole, et puis l'autre... Non mais, en fait, c'est un petit peu des menaces, en fait. C'est un petit peu des menaces. Est-ce que tu veux rentrer un jour à Toulouse? Méfie-toi de ce que tu fais. C'est quand même des... Enfin, moi, je dirais que c'est des menaces. Maintenant, je sais pas pour vous. Hein. Bon, on va continuer hein, parce que franchement, c'est quand même plaisant de... En plus, avec le sourire au coin, je lui ai dit d'arrêter. Bref. Jacqueline, moi, je pense que je vais faire un petit post pour savoir s'il y a des gens qui veulent m'accompagner devant Matignon pour aller foutre le bordel un petit peu, tu vois. Ah bah, ce serait pas plus mal. Ce serait pas plus mal. Parce que Jacqueline, c'est pareil, elle a fait une vidéo. Non, elle était en Le gouvernement, il a Castaner et les gilets jaunes, ils m'ont moi. Je suis prêt à me battre pour eux, c'est pas grave. Je suis le bras armé, moi, t'inquiète. Ah bah oui, hein. T'es un leader. Hein. Bah t'as bien vu, hein, c'est pareil. T'es un leader. Hein. Eric, t'es un leader, tu viens de le dire quand même. T'es pas au téléphone en intimité avec Fly. Hein. Là, il y a plusieurs personnes qui t'entendent, c'est un live. Fais attention à ce que tu dis quand même. Alors ça, c'était un live, je vous précise les choses. Hein. C'était un live qui date de 3 décembre 2018. Vous pourrez facilement le retrouver sur Facebook. C'est à partir de 43 minutes. D'accord? Vous allez voir par vous-même. Voilà, donc vous n'êtes pas en intimité. Hein, d'accord? Alors faites attention à ce que vous dites quand même. De toute façon, faut pas lâcher, c'est mort. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer et il y a des gens qui ne peuvent pas aller à ta place et à ma place. Moi, je vais y aller là. Je vais aller devant là-haut avec des gilets jaunes. Les médias, s'ils me reconnaissent, à mon avis, ils vont me prendre direct. Ah bah oui. Je vais leur expliquer, je vais leur dire là, l'entretien, il sert à rien aujourd'hui. Bah oui. Le prochain entretien qu'on fera, déjà, ce sera avec des représentants, s'ils sont là. Ou quand ils auront déjà commencé à annoncer des représentants. Mais il n'y a que toi qui décides. Tu demandes rien à personne, là, Eric. C'est ça qui me saoule, c'est qu'il ne demande jamais rien à personne. Il dit qu'il relaie les informations. Il ne relaie pas les informations. Il relaie ses propres informations. Et les informations de ses acolytes, c'est-à-dire Fly, peut-être Jérôme, peut-être, je sais pas moi, toute la clique, hein, Juan Branco, tous ces personnages-là. Je ne sais pas quelles informations et comment ils relaient ces informations et d'où viennent ces informations. Je me pose encore la question au jour d'aujourd'hui et ça fait quand même
Ça date, hein, le 17 novembre, hein. Ça date pas d'hier, hein. Une ou deux mesures concrètes, mais vraiment concrètes. Avant, ça sert à rien. Ils savent très bien ce qu'on veut. Ça sert à rien de discuter avec eux. Il faut qu'ils annoncent des trucs. Ça sert à rien. Et moi, j'irais même plus loin. Faudrait que ça soit même, comment ça s'appelle, Macron qui les annonce. Parce que lui, depuis le début, il s'écarte du truc. Il veut même pas en parler. Je trouve ça inadmissible. Tu sais qu'il est passé sur Entendu. Macron, il est passé dans le 8e aujourd'hui. Les forces de l'ordre. Dans la rue, il s'est fait tuer. Il y avait même des gilets jaunes. Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ce mec a aucun respect pour sa population. Ah, mais moi, les mecs, je peux vous jurer que avant que quelqu'un il me stoppe dans mon combat, il va falloir vraiment qu'il s'accroche. Hein. Ouais. Parce que j'ai survécu au premier rassemblement. Ouais. On m'a dit, fallait pas que je le fasse, fallait que comment ça s'appelle, que je déclare tout ça. Je m'en fous, j'ai pas déclaré. Ouais. On m'a demandé un deuxième acte à Paris, je l'ai fait. On m'a refusé on m'a dit, il faut pas le faire sur les Champs-Élysées. Je l'ai quand même mis sur les Champs-Élysées. Ensuite, il y a eu quoi d'autre comme menace après? Ça en fait qu'à ta tête, hein. Que ça soit avec le gouvernement ou même avec le peuple des gilets jaunes. Hein. Ça en fait qu'à ta tête. Hein. Ensuite, Castaner, du coup, voilà, il me menace, j'en ai rien à foutre. Ouais. On a eu le Premier ministre, on s'en fout. J'ai réussi à que tout le monde, personne n'y aille. Pour moi, ça servait à rien. J'ai fait le live aussi, chez le ministre, là. Alors ça, franchement... Les gens, ils goûtent encore de ma motivation, je sais pas quoi faire. Non, mais il y a toujours, c'est pareil, il y a toujours des gens qui doutent, moi, c'est pareil. J'ai pas trop de messages d'insultes, mais il y en a toujours un peu, mais après, dans la majorité, les gens, ils voient bien ce qu'on fait, on n'est pas en train de leur mettre des carottes, et ils voient bien que c'est dans le sens de tout le monde, tu vois. Alors là, il se méfie. Fly se méfie. C'est-à-dire qu'il est en train de se dire, oui, bon, non, on n'est pas en train de mettre des carottes aux gens. Les gens se méfient quand même de nous. Ils peuvent pas dire que on n'est pas honnête. Hein. Quand même, on est honnête, quoi. Faut arrêter, hein, quand même. On est le 3 décembre. Hein. Moi, je connaissais pas les gilets jaunes avant le 17 novembre. Hein. Entre le 17 et le 3 décembre, on n'a même pas 2 semaines. Qu'est-ce que tu peux avoir de la méfiance par rapport à des leaders comme vous? On vous connaît même pas. Hein. Dès le départ, on vous connaît pas. 17 novembre, on connaissait que les gilets jaunes. On connaissait pas encore les leaders. On connaissait pas ta tronche, Fly. On connaissait pas la tronche de Eric. Comment nous, on peut se méfier de vous? Et pourquoi vous parlez de méfiance? D'accord? Parce que vous avez peur qu'on vous grille, en fait. Vous aviez peur qu'on vous grille. Alors vous en avez parlé bien à l'avance. Parce que vous saviez que vous étiez grillé à l'avance, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà, c'est un peu le... Ça se voit, ça se sentait, ça se voyait d'avance. Ça, ce live-là, il date de 2 semaines après le début du mouvement, quoi. Merde. Tu parles de méfiance du peuple vis-à-vis de vous. C'est impossible qu'on ait de la méfiance, déjà. Et si on en avait, putain. Donc, j'ai kiffé. Moi, personnellement, aujourd'hui, Macron... Je crois qu'il est un peu bourré, Eric, là. C'est encore pire que sa dernière élocution. Pour moi, là, aujourd'hui, il nous a traités, en fait, de moins que rien, parce que du coup, il s'est passé ce qui s'est passé samedi. Le mec, il est rentré de France. Il n'a pas fait une seule élocution sur ce qui s'est passé. Il n'a pas mentionné une seule fois les gilets jaunes. Le mec, il est reparti. Il a délégué ça à ses premiers ministres. Il leur a dit de ne pas partir en voyage à l'étranger, tout ça. Il a chargé son premier ministre de faire ça, le sale boulot, comme d'habitude. Et lui, il s'est barré et on le reverra plus. Le mec ne gère pas du tout la crise qu'il y a en ce moment. Je sais pas, c'est un mépris total de ses citoyens. Pour moi, c'est exactement ça. Voilà, tu peux pas faire le pire niveau ignorant et foutage de gueule. Et manque de respect.
Le mec, il est champion. Tout ce qu'il a fait durant toute la journée, ça m'a mis encore plus la pêche pour la suite, en fait. C'est clair. De toute façon, je reviens sur Paris, moi, ce week-end. Bref, on va pas continuer parce que là, ça me je serai là encore plus, mais même... Le plus important à comprendre dans tout ça, là, dans ce petit live de merde, c'est simplement pour moi, ils ont fait des menaces à Benjamin Gauchy pour qu'il s'écarte des listes européennes et qu'il s'écarte de tout court, de tout parti représentant les gilets jaunes. Donc, qui l'a menacé? Concrètement, c'est Eric, puisque c'est ce qu'il dit dans son petit live avec Fly. Fly en rigole bien, d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir de ce live du 3 décembre, je répète bien 3 décembre, ok? C'était 2 semaines, même pas 2 semaines après le début du mouvement, ouais, même pas 2 semaines, enfin, si on compte 17 jusqu'au 30, ça fait tac tac, ça fait 13, ouais, ça fait 2 semaines en fait, 2 semaines et 1 jour, voilà. Donc déjà, il commence à mettre de la pression aux gens. Voilà quoi, et en plus de ça, ils ont peur qu'on se méfie d'eux, alors qu'ils ne sont pas du tout connus à ce moment-là. Bref, après il y a un autre live qui est assez intéressant. Alors je vais le chercher, je vous mets en stand-by. Pendant ce temps-là, je vous parle. C'est juste le temps de le rechercher. C'est un live où est-ce que Fly parle de l'insurrection, et je trouve ça quand même hallucinant que de parler comme ça d'insurrection aussi simplement et aussi facilement. Et en plus, c'était le lendemain de ce live là avec Eric, donc est-ce que tout ça n'est pas programmé? Allons savoir. Alors je le lance. Je sais que c'est à 3 à 8 minutes. Je recherche ça, mes amis, et je reviens vers vous. Ne quittez pas. Je suis avec vous. Et quoi qu'il arrive, je ne rentre pas dans le jeu là, donc c'est pareil, j'ai encore des captures d'écran, des captures de messages, etc. De la même manière que j'ai capturé les écrans de Matignon quand j'ai refusé la rencontre, puisque c'était pas filmé. Voilà. Quelques secondes plutôt. Oui, on peut penser aux enfants handicapés, etc. Mais justement, on va en parler. Ensuite, les revendications. Les revendications, elles sont pleines et complètes. Il y a plein de gens qui ont des revendications. Ça sera à Nice demain, Stéphanie, et ce sera après National normalement. Donc, je suis en direct, mon cœur. Lenka, je suis en direct, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Demain, ce sera à Nice, ouais. Tu es annoncé à Nice justement demain, c'est vrai, Fly. Oui, demain je serai à Nice, ouais. Oui, à Nice, parce que pourquoi à Nice? Parce qu'il y a monsieur Maxime Nicoletel, militant d'extrême droite. Non, c'est raté, puisque je suis complètement apolitique, Alex, et dans ces cas-là, je te demande de prouver ne serait-ce qu'une seule carte de parti que j'aurais pu avoir dans ma vie, puisque j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Donc voilà, et je suis pas politisé du tout, ni syndiqué d'ailleurs, j'ai même jamais eu de carte de CE, puisque les gens qui me suivent depuis le début le savent. Une adresse mail pour vous envoyer nos idées. Alors Sylvie, comme je l'ai dit, je ne suis pas leader ni chef. Je vous cherche ça. Un petit moment où est-ce qu'il parle d'insurrection, ça c'est quand même hallucinant, je trouve. Alors attendez 2 petites secondes, que je retrouve ça. Tac. Voilà quoi. Ouais, ça doit être ici. Donc il y a un groupe Facebook apparemment, initiative citoyenne, etc. Mais voilà. Arrêtez de vous mettre des barrières. Désolé, il n'y a pas encore de RIC, la procédure arrivera une fois que le gouvernement aura accepté. Mais ça, on peut leur imposer de le faire. Voilà, on est le peuple dans une démocratie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est dans une démocratie normalement. Donc on est censé pouvoir donner notre avis et avoir un pouvoir. Si maintenant ils refusent, ils affichent officiellement qu'on n'est pas en démocratie. Et dans ces cas-là, une insurrection, c'est normal. C'est notre droit. C'est tout. Si on donne plusieurs revendications, ils peuvent en accepter une ou deux et nous dire c'est bon, vous avez écouté, maintenant foutez-nous la paix. Si on demande qu'une revendication, un référendum d'initiative citoyenne, et qu'ils le refusent, ils montrent aux yeux du monde entier qu'on est dans une dictature. Et dans ces cas-là, l'insurrection, c'est un droit et un devoir.
Ouais. Donc prenons les... Donc en fait, ce qui nous explique, c'est que voilà, il est très malin, hein. C'est-à-dire que il faut simplement une revendication. On demande une seule chose au gouvernement. Et si le gouvernement le refuse, à ce moment-là, on a le droit aux yeux, hein, c'est vraiment aux yeux du monde entier, on a le droit de faire une insurrection, d'accord. On a le droit de faire ça et au cas contraire où le gouvernement s'y opposerait, normalement, hein, les autorités européennes ou internationales viendraient à notre secours. Normalement, dans les choses, règlement, enfin dans la règle générale, c'est ce qui se passerait. Mais concrètement, Fly, tu nous mènes en bateau puisque c'est pas ce qui va se passer. D'accord? On demande quelque chose, on ne l'a pas, on fait une insurrection, personne ne viendra t'aider. Et si personne ne vient nous aider, là on aura fait une insurrection. Là il y aurait des morts, là il y aurait des blessés. Et qu'est-ce qu'on ferait? Toi, tu as dit au peuple, allez-y, faites l'insurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de notre revendication première qui est le RIC. D'accord? C'est ça qu'on vous reproche le plus. C'est de faire, voilà, vous nous dites, faites des manifestations, venez, on va faire des manifestations, il faut, même s'il y a des blessures, même s'il y a des mutilations, même s'il y a des blessés, il faut continuer. En fait, il n'y a personne qui va vous aider. Il y a des mutilés jour après jour, d'accord? Et s'il y avait des morts, peut-être qu'il y en aurait, mais ça serait exactement la même chose. Vous continueriez encore à mener les gens en bateau. Et c'est ça qu'on vous reproche, d'accord? Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous faites. Et vous amenez les gens dans des chemins qui sont incertains. Comme là, maintenant. Ça, c'est une preuve vivante du truc, quoi. C'est de nous mener vers une insurrection et que là, normalement, d'après les lois européennes ou internationales, eh ben, on viendrait à notre aide. Eh ben non, on nous laisserait dans notre merde, comme ils laissent la Syrie, comme ils laissent aujourd'hui le Yémen ou les pays d'Afrique mourir de faim, mourir sous les bombes, d'accord? Il n'y a personne qui les aide. C'est pas nous qui viendrons nous aider. Ils viendront pas nous aider. Jamais. D'accord? Alors faut pas emmener les gens dans des chemins qui sont incertains. Et c'est ça qu'on vous reproche. Vous, les leaders, on vous appelle les leaders. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous suivent. Et il y a beaucoup de monde qui cherche simplement une réponse après vous. D'accord? Et ça, vous êtes rendu compte des choses depuis très longtemps et on vous le dit, on vous le répète, mais quand on vous le dit, on vous le répète, on est carrément bloqué, même presque de Facebook, on est hacké, bordel de merde, d'accord? On est hacké et on n'a même plus de compte, on n'a plus rien, quoi, plus de liberté d'expression, plus un moyen de dire la vérité ou ce qu'on pense, même si elle n'est pas vraie. On a le droit de dire ce qu'on pense, d'accord? Voilà, donc je trouve que c'est malsain ce que vous faites, voilà. C'est vraiment malsain. Donc, je referai une petite vidéo pour expliquer un petit peu... peut-être tout à l'heure, je referai une vidéo pour expliquer un petit peu le phénomène de opération spéciale Gilet jaune, que je trouve aussi malsain, mauvais, qui mène aussi les gens en bateau, d'accord, et qui est des fois plébiscité par plusieurs groupes comme les constituants. Les constituants travaillent avec Opération Gilet jaune et je trouve ça pas normal parce que faudrait essayer déjà de s'informer sur leur cas et de leur transparence parce qu'ils sont pas du tout transparents eux. Donc je referai une vidéo pour expliquer un petit peu et vous expliquer par A plus B leur malhonnêteté. Voilà. Bah, faites attention à vous mes amis, je vous fais de gros bisous.